Jésus-Christ. Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. La parole de Dieu touche les vies. Elle transforme les vies. Elle sauve les vies. Elle illumine les vies. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, que la parole de Dieu s'ensémence dans vos cœurs, qu'elle porte dans vos cœurs. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole autour de nous et encore plus. Via notre canal, bien, mes frères et sœurs, nous allons toucher par la parole. Via notre canal, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons transformer les vies. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en partageant la parole de Dieu, nous allons toucher les vies. En partageant la parole de Dieu, nous allons transformer les vies. En partageant la parole de Dieu, nous allons illuminer les cœurs, sauver les vies. Quel amour! Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous gardons les commandements de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous les gardons pour nous et nous le partageons bien évidemment à tous ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui sont loin de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous à moi, inondons le ciel de joie. Et voyez-vous à moi, inondons le ciel de joie et encore de joie. Merci. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bon Dieu.
Jésus, ma lumière, m'éclaire le jour. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, encourage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la prière. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom, t'élever t'acclamer, t'élever te célébrer, t'élever t'honorer. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de nous un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux. Tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole de Dieu. Il envoie la parole à Jacob et tombe dans ce esprit. Cette parole qui s'ensemence dans les cœurs. Elle transforme les vies. Que les hommes viennent à toi. Le Dieu qui sait faire et qui peut faire. Je donne tout l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture d'Éphésiens 3, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est bien évidemment écrit dans Éphésiens 3, 14, 19.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit Saint dans l'homme intérieur, en sorte que habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu. Nous avions déjà touché la première partie, qui est la largeur de l'amour de Dieu, le salut. Nous avons également touché la deuxième, la longueur de l'amour de Dieu de toute éternité. Donc, bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous poursuivons dans la même lancée la dimension de l'amour de Dieu, qui est la hauteur de Dieu, libre et gratuit. Après lecture d'Éphésiens 3, verset 7. Ce mystère, c'est que les païens sont purifiés. C'est un mystère, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous remontons les Écritures, le peuple choisi de Dieu était le peuple. Les promesses étaient destinées au peuple juif. Mais après lecture d'Éphésiens 6, 7, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Participent à la même promesse. Une promesse existait. Une promesse n'était pas les leurs. Mais c'est un mystère, bien mes frères et sœurs en Christ. Tel que mentionné tout au début, ce mystère, c'est que les païens sont poétiques. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ, quel amour. Les païens qui au départ n'étaient même pas comptés parmi ceux qui devaient obtenir la promesse. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs en Christ, ils participent maintenant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Et lorsque nous poursuivons avec celui d'Éphésiens 14, 19, à cause de ce, je fléchis genoux devant Dieu le Père. Nous devons fléchir genoux devant le roi des rois, devant l'alpha, l'oméga, devant le Dieu trois forces. Immense il est, grand il est, omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous devons fléchir genoux devant le Dieu trois forces, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. La famille de Dieu est constituée de ceux qui ont cru en lui, ceux qui croient en lui et ceux qui croiront à l'avenir. Nous constituons la famille de Dieu. Dieu est notre Père, le Créateur de toutes choses. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Nous sommes puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur. Suivant notre enseignement de ce jour intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu, nous centrons plus la hauteur de l'amour de Dieu qui est libre et gratuit. Et mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, Jésus-Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Nous pourrons comprendre l'amour de Dieu. Et seulement si, bien mes frères et sœurs en Christ, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Si Christ est en nous par la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si, bien mes frères et sœurs, nous attachons à la parole. Dieu est la parole depuis le commencement. Si nous attachons à la parole, bien mes frères et sœurs, par la méditation. Méditer la parole, c'est aller en profondeur. C'est de mûrir la parole. C'est écrit, bien mes frères et sœurs, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Pour que nous puissions comprendre ce qu'il en est de la longueur, la largeur, la hauteur qui est le sujet de ce jour. Pour notre enseignement de ce jour, intitulé Dimension de l'amour de Dieu.
et qui retient notre attention, la hauteur de l'amour de Dieu qui est libre et gratuit. Poursuivons bien mes frères et sœurs par la lecture de Matthieu 5, verset 46 au verset 47. Là, il est écrit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Après lecture de Matthieu 5, 46. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons manifester l'amour de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tout au début, il est mentionné, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Il en ressort que nous aimons seulement ceux qui nous aiment. Nous aimons parce que nous calculons. Nous aimons parce que nous voulons quelque chose en retour. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Venons-nous de lever la croix. Il a été gratuit par amour. Son Fils unique est mort sur le Golgotha pour toi et pour nous, par amour. Et lorsque je poursuis, les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Oui, les collecteurs d'impôts agissent de la sorte. Leur amour est par intérêt. Leur amour est calculé, bien mes frères et sœurs en Christ. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quel mérite attendons-nous? Et lorsque nous poursuivons, bien mes frères et sœurs en Christ, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres de vos autres peuples n'agissent-ils pas de même? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous vivons dans un monde où l'amour est basé sur le calcul. L'amour est basé sur l'intérêt. L'amour n'est pas naturel. L'amour n'est pas pur. Tel que nous l'apprend la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique sans intérêt. Il a donné son Fils unique par amour sincère. Mes frères et sœurs en Christ, nous devons aimer comme Dieu nous aime. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Si nous aimons Dieu, nous devons garder les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu consistent, bien mes frères et sœurs, à aimer Dieu. Au commencement de la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de nous attacher à la parole. C'est de lire la parole, méditer la parole de Dieu. Et lorsque nous remontons, bien aimés, dans les Écritures, il est écrit dans 1 Jean 5, 3. En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Nous attachons à la parole, bien mes frères et sœurs. L'amour de Dieu va se dégager. Il nous accordera la grâce de l'aimer sincèrement, de l'aimer comme mentionné dans sa parole. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ne constituent en aucun cas un fardeau. Et si nous développons cet amour en nous sincèrement, cet amour pur, en regardant l'œuvre de la croix, en regardant Christ qui est mort pour nous sur le Golgotha gratuitement, tel que mentionné dans l'intitulé de ce jour, les dimensions de l'amour de Dieu, tel qui retient notre attention et la hauteur de l'amour de Dieu, libre et gratuit. Nous avons eu cet amour immérité. L'œuvre de la croix était imméritée. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ n'a rien attendu en retour de nous. Il l'a donné comme un don. Un cadeau gratuit. Nous l'avons reçu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous recevons l'amour de Dieu, via l'œuvre de la croix, nous devons manifester cet amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. N'en constituent en rien un fardeau. Si nous aimons Dieu, bien, mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde et tout est calculé. Un monde où tout est basé sur l'intérêt. Mais nous devons manifester l'amour sincère de Dieu. Nous devons nous démarquer par l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous vivons dans un monde où plusieurs sont loin de Dieu. Faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ils sont très loin de Dieu. C'est à nous, bien mes frères et sœurs, de manifester l'amour de Dieu. De captiver l'esprit de ceux qui sont loin de Dieu par notre amour. De dégager cet amour. À partir du moment où ils verront cet amour de nous, ils verront l'amour naturel, l'amour sincère,
Ils verront l'amour qu'ils n'ont jamais vu, bien mes frères et sœurs. Ils se rapprocheront de nous. Ils viendront nous faire, bien mes frères et sœurs. Ils viendront comprendre comment est-ce que nous pouvons vivre ce monde et un amour aussi sincère, manifestant un amour pur. Partant de là, bien mes frères et sœurs, en Christ, nous ramènerons plusieurs. Lorsque nous dégageons l'amour, bien mes frères et sœurs, nous dégageons un amour qui touche notre entourage, qui touche au-delà de notre entourage. Et ils viendront poser la question, d'où puisons-nous cet amour? Comment manifestons-nous aussi un amour aussi sincère et pur? Bien mes frères et sœurs en Christ, nous leur dirons l'œuvre de la croix. Christ est mort sur le bois pour toi et pour nous. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons transmettre l'amour dans ce monde par notre façon de vivre, par notre comportement. Nous l'avons reçu gratuitement. La dimension de l'amour de Dieu qui est la hauteur se manifeste dans sa souveraineté et dans sa liberté. Bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, la hauteur de l'amour de Dieu qui est le sujet de ce jour se manifeste dans sa liberté souveraine et gratuite. Manifestons l'amour de Dieu dans sa gratuité. Manifestons l'amour de Dieu tel qu'il est mentionné dans la parole. Les commandements de Dieu ne constituent en rien un fardeau. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à Éphésiens 2:8, car c'est par la grâce que nous vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu, un don immérité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous soyons conscients que nous devons manifester l'amour que nous avons reçu gratuitement. Nous devons nous manifester comme Christ l'a fait sur le croix. Nous manifester dans ce monde où nous vivons. Nous manifester en captivant les esprits, en amenant plusieurs vers nous. Plusieurs viendront, bien mes frères et sœurs. Plusieurs viendront par curiosité. Ils resteront par conviction. Voyez-vous pas, bien mes frères et sœurs en Christ, ils resteront, bien mes frères et sœurs, par la repentance et la conversion. En manifestant notre amour, bien mes frères et sœurs, plusieurs viendront et quand nous leur parlerons de nous, quand nous leur expliquerons ce qu'il en est, ils comprendront, bien mes frères et sœurs en Christ. Partant de là, bien mes frères et sœurs en Christ, nous pourrons tout de même leur parler de la repentance et la partant de notre amour, bien mes frères et sœurs, nous pourrons amener plusieurs à Christ. Ils vont se repentir, ils vont se convertir, plusieurs vont s'attacher à la parole. De la sorte, bien mes frères et sœurs, nous serons en train de rependre l'amour de Dieu, tout en captivant les esprits. Et ces esprits qui viendront, bien mes frères et sœurs, se rapprocheront de Dieu, Père créateur, Père qui a créé toutes choses, du Père qui est le Père de toutes les familles. Oui, plusieurs viendront par la repentance via votre canal, par la conversion via votre canal. Plusieurs viendront, bien mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repentis et convertis, ils feront partie de la famille de Dieu via votre canal. Plusieurs viendront, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attacheront à la parole, méditeront la parole, et auront la parole. Il n'en sera pas seulement pour cela, il en sera ainsi, bien mes frères et sœurs, nous allons toucher cela, qui eux aussi toucheront plusieurs autres personnes. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, de la sorte, nous allons reprendre la parole, nous allons propager la parole, afin qu'elle touche les esprits. Bien mes frères et sœurs, aimons Dieu, aimons Dieu, aimons Dieu. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties riches importantes qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. C'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous confessons le péché, les fidèles et justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ en un mot. Nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Écrit la parole de Dieu, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de venir à prière et à cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il vous pardonner? Ah, souffrance si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, pauvre pécheur. Je viens à toi, Seigneur Jésus. Je sais que tu es mort sur le vol. Et le troisième jour, tu es ressuscité. À partir de ce jour, je m'engage à t'accepter comme Seigneur. Je sais que par la foi, tu m'as justifié. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ce jour. Je te prie de veiller, Seigneur, de conduire afin qu'ils y restent attachés. C'est le faire, tu peux encore le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y rester. Bien, mes frères et sœurs, comment le faire? Premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit vers la prière, afin que l'Esprit Saint prenne le contrôle durant la méditation. Suivra la lecture du verset du chapitre 19 jusqu'à la pluie. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. Aller en réflexion profonde. Ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Tu vas réception de la parole. Nous recevons la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la crête bénie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, suivra, bien mes frères et sœurs, la mise en pratique de la parole de Dieu, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Bien mes frères et sœurs, si nous observons toutes ces étapes, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement. Nous verrons que nous allons développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te donne la force de pouvoir y rester. Merci, Seigneur. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie, bien mes frères et sœurs, de le partager. Partager pour toucher les vies, partager pour sauver les vies, partager pour transformer les vies, partager pour illuminer les cœurs, partager pour ramener plusieurs sangs, afin que nous inondions le ciel de foi, et encore de foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.